7 raisons de pourquoi vous lancer dans la couture en 2024. Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on va parler de pourquoi se lancer dans la couture en 2024. Si vous avez déjà été dans la situation où vous avez été frustré parce que vous ne trouviez pas votre taille en magasin ou que tout simplement le style ne correspondait pas exactement à ce que vous vouliez ou que les vêtements ne correspondent pas à votre morphologie, eh bien la couture est faite pour vous. Je vais vous lister 7 points de pourquoi la couture va changer votre vie en 2024. Premier point, le développement de la créativité et de son expression personnelle en fait. Dans la couture, tout est faisable. Quasiment tout est faisable. Les créateurs de mode nous l'ont déjà prouvé à maintes et maintes reprises. Pratiquement tout est faisable dans la couture. C'est pour ça que vous trouverez autant de styles que de couturiers-couturières sur internet ou sur les réseaux ou où que ce soit, car en fait, peu importe le style que vous avez, que vous désirez avoir, vous trouverez des patrons qui correspondent à ça. Et si vraiment vous ne trouvez pas un patron exactement que vous voulez, tout est faisable, vous pouvez le modifier à l'infini, donc tout est faisable. Que ce soit parce que vous voulez un look vintage ou un look moderne classique ou un look un peu plus extravagant, que ce soit parce que juste à laisser votre créativité et votre imagination faire le boulot et vous amuser tout simplement. C'est tout ce qui compte pour la créativité et voilà, laissez-vous aller, tentez des choses, même peut-être des choses que vous n'avez pas déjà tentées et vous verrez que peut-être un style va venir de lui-même toquer à votre porte et que vous allez l'adopter complètement. Le deuxième point, c'est la durabilité et l'écologie. De nos jours, nous ne pouvons plus faire les ignorants. L'industrie de la mode est l'un des plus grands polluants de la planète. Entre la production massive des vêtements qui sont achetés en fast fashion, qui sont utilisés quelques fois et qui sont jetés, des informations en fait sur la pollution que engendre l'industrie de la mode. Et en fait, la couture peut d'une certaine façon intervenir là-dessus, car si on prend le temps déjà de coudre nos propres vêtements, forcément nous allons les porter plus longtemps, la plupart du temps. On peut aussi intervenir sur d'où viennent nos matériaux, la quantité dont on a besoin et la qualité aussi du produit. Et du coup, les vêtements tiendront beaucoup plus longtemps dans la durée que si vous achetiez des vêtements en fast fashion. Je ne vous blâme pas, si vous l'avez déjà fait, je l'ai fait moi-même. Et surtout quand nous sommes en grande taille, c'est plus compliqué de se trouver des vêtements dans le commerce. Donc la fast fashion, c'est vrai qu'elle c'est une alternative. C'est vraiment horrible la quantité la manière déjà dont c'est produit et la pollution que ça engendre au niveau de notre planète. Vous n'êtes pas obligé de créer forcément les vêtements de A à Z. Juste aller dans les fripes, chiner des vieux vêtements et upcycler-les. Franchement, redonnez-leur vie, redonnez-leur une seconde chance et qu'en plus vous aurez la plupart du temps des pièces pratiquement uniques car elles ne se font plus en magasin. Et voilà, donc allez chiner dans les friperies de votre ville. Et peut-être que vous trouverez des pépites. Point, c'est le sentiment d'accomplissement et de fierté. Je ne connais pas, je pense, une couturière qui n'est pas à la fin de son projet, quand elle a fini de coudre tout son vêtement, de coudre une pièce unique, qui n'a pas ce sentiment d'accomplissement en mode voilà, ça y est, c'est fait, j'en suis très contente. Voilà, souvent elle a hâte de porter son vêtement. Et il n'y a pas plus grande fierté que lorsque une collègue ou une personne de votre entourage vient vous voir et vous demande où vous avez acheté votre vêtement et que vous pouvez fièrement dire que c'est vous qui l'avez fait. Là, je pense qu'on atteint le summum de la fierté pour une couturière. Moi, je me souviens de mon tout premier vêtement que j'ai réalisé et que, pour vous dire, c'était la combinaison Sirocco de Direndo. J'ai pas attaqué par le plus simple, j'ai un peu galéré pour faire la couture, mais ma première pièce, on va dire. Mais en suivant bien les explications et en étant calme et posée,
ça se fait, il n'y a pas de souci. Et j'avais porté cette première combinaison Sirocco pour les fêtes. Et je me souviens encore de voilà, quand on m'avait demandé où est-ce que j'avais acheté la tenue et que j'avais fièrement dit que c'était moi qui l'avais faite. Voilà, c'était un moment très particulier et ça reste, vous voyez, c'est des moments qui restent gravés quand même un peu en mémoire et dans le cœur parce que voilà, c'est un sentiment tellement agréable qu'on ne peut pas l'oublier. Quatrième point, la couture est bonne pour votre santé mentale. Clairement, la couture est une activité qui permet de baisser son niveau de stress et de quasiment être un antidépresseur. Ça permet de se focus, de rester dans l'instant présent, surtout au moment où vous devez découper votre tissu, coudre. Voilà, vous mettez dans une certaine bulle où plus aucun stress, plus aucun stress extérieur, plus aucun problème extérieur n'intervient. Et vraiment, on se rend plus compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là, des fois, enfin personnellement, je me mets à coudre et je me rends compte que ça fait 3 heures que je suis en train de coudre et que je n'ai pensé à aucun de mes problèmes ou à aucun... Voilà, où j'étais bien, j'étais dans une bulle de sérénité. Et franchement, au niveau santé mentale, ça permet vraiment de se concentrer et d'être dans l'instant présent. C'est hyper important de nos jours, dans une société où tout va vite, de pouvoir se poser et prendre un peu soin de soi et passer un moment pour soi. En fait, que la couture, ça a été prouvé quand même que cela intervient beaucoup sur les personnes anxieuses, les personnes voilà, qui ont besoin de ralentir et tout en forcément en prenant le temps en fait parce que c'est une activité qui a besoin de temps. Voilà, donc du coup clairement la couture est bonne pour votre santé mentale. Si vous êtes anxieux, que voilà, vous êtes un peu dans une phase de, j'ai pas envie, de moins bien, de dépression entre guillemets, voilà, enfin sachant que attention, la dépression doit être actée par un médecin, hein, c'est pas voilà, c'est un état médical, donc voilà, mais dans tous les cas, ça peut influer là-dessus si vous faites de la couture régulièrement, car c'est une forme un peu de méditation et ça permet de relâcher et de déstresser de la vie quotidienne. Comme je l'ai dit, la couture fait appel à énormément de compétences différentes, que ce soit de la minutie, de la patience ou de la créativité pour les trois qui m'ont personnellement le plus affectée. Moi, ma patience a décuplé depuis que je me suis mise à la couture parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique dans la couture. Il faut être patient. La minutie aussi est très importante parce que un faux pas et et ça ne rend pas exactement ce que vous vouliez. Et la créativité parce que voilà, c'est un univers tellement vaste que vous ne pouvez pas... Enfin, ça permet de faire plein de choses. D'ailleurs, voilà, si il y a encore... La liste est très longue des compétences que la couture peut apporter. D'ailleurs, je vous laisse mettre en commentaire ce que la couture vous a apporté pour celles qui font de la couture. Et voilà, dites-moi, qu'est-ce que ça a permis quelles compétences vous avez acquises ou quelles compétences vous avez améliorées grâce à la couture, puisque des fois on a déjà les compétences de base, mais ça permet de les développer un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous quelles compétences la couture vous a permis de développer ou d'améliorer. Sixième point, c'est d'avoir des vêtements à sa morphologie. On ne peut pas l'ignorer dans le commerce. Clairement, les vêtements sont faits sur des formes standards, des formes de base qui clairement de nos jours ne correspondent plus du tout à la réalité de la vie. Les femmes et les hommes sont très différents au niveau morphologique et c'est vrai qu'on se retrouve très souvent bloqué dans les magasins à cause des morphologies qui ne correspondent pas forcément à nous. Avec la couture, vous pouvez modifier à l'infini vos patrons. Si vous avez un torse un tout petit peu plus court que la moyenne ou les jambes un peu plus longues, voilà, différentes spécificités à votre corps, une forte poitrine, une plus petite poitrine, que voilà, vous pouvez modifier vos patrons à l'infini comme bon vous semble pour pouvoir
pour qu'ils correspondent exactement à votre morphologie et du coup vous sentir carrément plus à l'aise et vraiment bien dans vos vêtements sans vous poser, enfin sans être gêné par une couture ou quoi qui ne va pas très bien. Ça demande un petit peu de pratique, c'est vrai, ça je ne le cache pas, ça demande un petit peu de pratique pour modifier un patron et surtout ça demande un peu de pratique pour tester sur vous les différents modèles, mais une fois que vous avez acté, enfin que vous avez compris quelles sont les modifications que vous devez apporter, là ça roule tout seul, vous pouvez créer des vêtements pile poil à votre mesure et que vous soyez petite, grande, mince ou grosse, ça ne change rien, vous pouvez adapter tous les patrons à votre morphologie. Et le 7e et dernier point, c'est le renforcement de sa confiance en soi. Clairement, de prendre le temps de coudre ses propres vêtements à sa morphologie fait que nous sommes bien dedans et du coup ça donne un sacré boost à la confiance en soi. Surtout si vous avez des petites formes ou voilà que vous n'appréciez pas forcément et que les vêtements du coup du commerce ne mettent pas du tout en valeur, voilà, de faire vos propres vêtements et du coup d'adapter à votre morphologie, forcément vous vous sentirez mieux et forcément la confiance en soi, c'est comme ça que ça se gagne en fait d'une certaine manière. De nos jours on ne peut plus oublier le fait que l'apparence est importante aussi pour nous et pour les autres et que même si on s'en fiche un peu de ce que les autres pensent, pour nous c'est pour notre confiance en soi, pour notre regard, c'est important de se sentir bien dans ses vêtements et d'être dans un style qui nous plaît et du coup de faire ses propres vêtements et de les porter fièrement, ça donne forcément un boost à sa confiance en soi. Et personnellement je n'ai jamais été autant en confiance que quand je porte un vêtement en fait. Quand je finis un vêtement et que je le mets et que je suis fière et que voilà ça se passe, enfin voilà tout va bien. Quand je me regarde dans la glace, je suis souvent beaucoup plus confiante. J'ai beaucoup plus confiance en moi que quand je porte un vêtement du commerce qui ne me flatte pas forcément, mais que c'est les seuls vêtements que j'ai pu trouver à ma taille et que voilà, donc ça c'est l'un des gros problèmes de la société, mais ça sera pour un autre sujet de vidéo. Donc voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de vous lancer dans la couture pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes lancé. Peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était peut-être pour une raison d'éthique, c'était peut-être pour une raison de morphologie, c'était peut-être pour une raison juste de plaisir, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous vous êtes lancé dans la couture et comme ça donnera aussi des exemples et de la motivation peut-être pour ceux qui ne sont pas encore lancés mais qui aimeraient le faire en 2024. Avant de partir, si vous pouviez vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit. Activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Likez la vidéo et laissez-moi, comme je vous ai dit, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.